Salut les baroudeurs! Dans cette vidéo, on démarre notre voyage en Asie. On va traverser l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, etc. etc. L'Allemagne et la Pologne, j'ai pas vraiment filmé parce que c'est des pays qu'on connaît, donc on ne s'y est pas arrêté. La Biélorussie, c'est un pays que je connais bien aussi. D'habitude, je parle pas trop des pays, mais là, vu que la Biélorussie est pas trop connue pour les gens, ou alors connue à travers les médias, donc que du mensonge, je vais développer quelques trucs. Je pense qu'il y aura 2 vidéos sur la Biélorussie. Il n'y aura pas vraiment de off-road, ça sera plus des petites visites et puis quelques petites explications superficielles sur le pays. Pour passer la frontière en 2025, il n'y a pas besoin de visa, il y a juste à y aller. Mais il y a quand même un petit souci, c'est qu'il faut de la patience. Là, on a mis 28h30 pour passer la frontière quand même. Quasiment 30 heures. Donc c'est notre record, j'espère qu'il ne sera jamais battu. C'est juste de l'attente, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de frontières ouvertes, maintenant il n'y en a plus qu'une. Depuis la Pologne, c'est à Brest. Devant nous, il y avait 250 voitures. Il passe 4 voitures à l'heure. Voilà. En gros, donc on a attendu 30 heures. Après, vider la voiture absolument entièrement, plus scanner, fait un contrôle assez poussé. C'est pour ça que c'est assez long, mais absolument rien de compliqué. Après, une fois en Biélorussie, tout est très très tranquille. Il n'y a aucun problème pour circuler, aucun problème pour faire les courses, pour tout. Par contre, il faut vraiment respecter les limitations de vitesse. Là, ils sont très à cheval là-dessus. Mais si tu respectes le code de la route, c'est très très paisible, très très tranquille. Il y a peu de circulation. Pour les Biélorusses, toutes les routes sont gratuites. Pour les camions et les touristes, il y a une petite vignette à payer. Donc tu pourrais te dire que tu n'es pas obligé de la prendre en passant par les petites routes à côté et puis pas les grands axes. Mais le problème, c'est que comme nous par exemple, pour ressortir en Russie, on est obligé de passer par le grand axe. Donc le tarif c'est une vingtaine d'euros, faut pas chercher à éviter, quoi. Nous on a évité au début et puis c'était une connerie. Après le gouvernement ils mettent ça sur liste rouge. Donc pour ceux qui pensent que le gouvernement dit la vérité, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun danger à aller là-bas, aucun risque. C'est bien plus tranquille que dans toutes les villes de France, même des petites villes. On peut se garer partout en ville. Tous les parkings sont gratuits, y a de l'espace, il n'y a aucun checkpoint, aucun contrôle de police le long des routes, aucune corruption. Alors que j'habiterai pas forcément dans ce pays, mais pour le visiter, à part les moustiques, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai que l'été, les moustiques, c'est quand même compliqué. Après au niveau des paysages, le pays est tout plat. C'est des forêts de pins et de bouleaux, avec des étangs, des lacs. Il y a des endroits quand même assez beaux, mais c'est vrai que vu que c'est pas montagneux, on n'a pas de vue absolument incroyable. Toutes les grosses villes et villages sont reliés par des routes et il y a quand même pas mal de pistes dans les petits villages, des pistes très très bien entretenues, c'est des billards. Et il y a d'autres pistes encore un peu plus petites dans les forêts, intéressantes à prendre. Donc on en a pris quelques-unes, mais comme j'avais déjà fait la Biélorussie plusieurs fois avant, on n'a pas insisté trop sur les pistes, on voulait avancer pour aller faire la Russie. Alors ceux qui sont là pour voir un 4x4 en action, il faudra attendre je pense de toute façon 2-3 vidéos pour retrouver du vrai off-road. Mais ça permet de découvrir un petit peu ceux qui ne connaissent pas comment sont ces contrées. Allez, bon visionnage. Est-ce qu'on voit qu'on est dans une grotte pour faire la fondue? Oui, ah, si on voit là. Miam, miam. Prochaine fondue, à part la faire sur la Lune, je vois bien. Bah en Russie, on va aller faire une. Ah ouais. Le prochain coup, on se retrouve en Russie pour faire la fondue. Trop bien. Petite randonnée nocturne dans les talus.
a tous perdu. Puis à 3 km de chez moi. Non, parce que là, il y a une branche au travers de la route, on l'avait pas tout à l'heure. C'était pas là non plus, mais moi je vous ai suivi, j'ai pas fait gaffe où on allait. Ouais, on va finir dans la rivière, je pense. Eh, il y a du son là, hein. Mais quand même, il a pas sa guitare. Ouais, il a pas sa guitare, mais là... Ah, j'adore moi, l'acoustique des églises ou des citernes. Ça me met des frissons. On allait chanter dans une citerne, pourquoi? Il mange un gâteau. Vous avez mangé du gâteau? Le renard, il mange tout. Ça y est, on est passé en zone libre. Libre d'idées à la con. On a allé cueillir des myrtilles. On a mis les myrtilles dans le yaourt. On est arrivé dans la Biélorussie. Ah, c'est beau. Je sais pas ce que c'est cette bête. Le lynx. Moi, chez moi, il y en a aussi devant la maison des lynx. Ah, on en a vu un. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attends, je regarde le bison. Immense ces bêtes-là. Ça, c'est les gros cerfs. Ah, le voilà, mon copain, l'élan. Ah oui, celui-là, je l'ai déjà vu ici, en vrai. C'est immense aussi, ça. Bon, ici, on arrive dans le milieu des marais et aquatiques, castors, loutres, etc. Je sais pas ce que c'est les poissons là-dedans. Ici, il y a les piafs. Il manque à peine de lumière, sinon les décos sont super bien faites. Voilà, alors le petit parc zoo qu'on a visité, il est au cœur de la... Je sais pas si c'est la dernière forêt primaire d'Europe, mais en tout cas la plus grande, en Biélorussie. Et je crois qu'elle va un peu sur la Pologne aussi. Petit resto en Biélorussie. Des salades. Après en général c'est soupe, des choses comme ça. Elle est bonne ta salade, Tina? Oui. Avec soit c'est des forêts de pins, de bouleaux, des petits marais, des lacs, ou alors c'est de l'agriculture, des champs. Petit arrêt de bus, cimetière coloré. Ouais, c'est des champs de blé, enfin, il y a pas mal de différentes cultures. C'est encore tout fait avec les kolkhozes. Les voitures, il n'y a pas de poubelle, hein, c'est que des belles voitures. 2-3 vieilles là-dedans, mais très peu.
faut s'étonner du parc automobile, quand même très récent. Je sais pas s'il faut ralentir avec... Ah, un Bélarus. Des tracteurs Bélarus. Regarde, c'est tout des... soit des BM, soit des... quelques voitures françaises quand même, mais... c'est pas les voitures de moyenne gamme, de petite gamme. C'est limité à 90 dans entre les villages, 60 dans les villages pour information. Ah, c'est un régal de rouler en Biélorussie parce que les routes sont super plates, ça se coule pas du tout. Il n'y a personne dessus. Il y a des beaux paysages. Bon, c'est tout plat, mais le paysage est quand même varié entre champs, pins, bouleaux, marais. C'est assez agréable. Ici, les routes sont très belles, très lisses, parce qu'elles sont faites intelligemment, elles sont toujours très larges. Derrière la ligne blanche, à droite, il y a encore entre 50 et 80 cm, des fois plus. Du coup, les camions ne roulent pas au bord de la route, et la route n'est pas déformée, elle tient beaucoup plus longtemps. Ils savent faire les routes. En France, la route, elle s'arrête où s'arrête la roue du camion. Et après, on s'étonne pourquoi tout est défoncé tout le temps, quoi. Ça peut pas tenir. Là encore un kolkhoz ici. À chaque fois, il y a un village avec le kolkhoz à côté. Je pense que ça emploie pas mal de monde. Bon, ici, les champs de blé, c'est comme les gens, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Il n'y a pas une mauvaise herbe qui dépasse, il n'y a pas un grain de blé qui est plus haut qu'un autre. Il y a des hectares et des hectares, tout plat. Ça en est presque beau. Et puis l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est, peut-être c'est le kasha qu'on mange le matin. C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être le kasha. Bon, il y a des pistes qui sont dans un état impeccable. C'est assez large, pas un trou. On roule comme sur la route. Ça fait juste un peu de fumée, c'est tout. Bon, ça c'est pour les pistes entre les villages. Après, il y a des pistes plus petites aussi. J'essaye le kvass, c'est un genre de... c'est une boisson avec du pain fermenté. C'est ça? C'est du pain fermenté? Avec un peu de sucre, un peu de kvass. Une belle petite ruelle de most. Ici, en Biélorussie, on est obligé de couper l'herbe où que ce soit là dans les bords de route ou les maisons, sinon tu as une amende.
L'inverse de chez nous quoi. Bientôt chez nous si tu coupes la pelouse on te fait culpabiliser et puis on va bientôt te mettre une amende. Là je trouve que ça fait un peu mieux quand c'est fauché. Une petite barrière en ciment peinte. Tout est bien entretenu. Beaucoup de jeux pour les enfants. Et puis là, bah, ce pont, je sais pas ce que c'est, une passerelle piétonne. Voilà le pont de Mostier. Voilà, on est sur la place du village. Il y a la statue de Lénine, des grands pavés partout, des grandes places. Et le drapeau biélorusse, apparemment, il est obligatoire sur tous les bâtiments. Après, il n'y en a pas sur les maisons individuelles, mais tous les autres bâtiments, ils ont le drapeau. Tandis que chez nous, il est quasiment interdit, quoi. Quand on hisse les couleurs françaises, c'est que on est considéré comme fasciste. J'aime bien faire des petites comparaisons comme ça. Des petits pics. Combiné de fauche, matériel agricole est assez gros quand même. Il y a quelques anciens tracteurs, mais dans l'ensemble, tout est assez moderne. Aujourd'hui, on va récupérer les coussins chez la couturière. C'est pas évident ici, les magasins, il n'y a aucune façade, il n'y a rien du tout. Là, c'est juste une petite ruelle comme ça. Et il faut deviner, hein. Что-то он даже у него гараж построен, плюс 18 должна быть температура. On vient de chez la couturière, là on a fait faire les housses des matelas. Donc impeccable, rapide, efficace, bien fait. Par contre il fallait juste trouver le magasin. Ici en Biélorussie il n'y a aucune façade, rien du tout. Dans les rues pour trouver c'est pas évident. Ouais. Bon ça y est, la première piste en Biélorussie. On est venu voir une petite rivière qui coule pas tellement, mais la Biélorussie, vu que tout est plat, tout est à peu près à 300 mètres d'altitude, il n'y a quasiment pas de débit. Ça stagne pas, ça coule un tout petit peu, mais très très peu. Du coup, les premières rayes ont été faites en Biélorussie. Donc on voit la rivière derrière moi, avec les roseaux. C'est presque des marais quoi, mais bon c'est quand même une rivière. Biélorussie a beaucoup de paysages comme ça, beaucoup de verts, beaucoup de forêts, plutôt sympathique. Mets-toi bien droit, tu penches un peu, ouais comme ça, c'est trop, reviens, stop, voilà. Bon alors première intervention mécanique en Biélorussie. J'avais mis un tuyau de gasoil chinois pour faire les retours d'injecteurs. Et le tuyau ne tient pas au gasoil, donc grosse fuite. J'avais rechopé du vrai tuyau de gasoil chez le copain avant de partir au cas où. Donc j'ai bien fait parce que là ça fuit. Celui-là, il est tout mou, il tient pas il tient pas le gasoil. D'accord. Et tu refilmes ce que je fais là, regarde. Tu filmes mes mains. Et puis moi j'ai 4 ans. Ah oui, toi t'as 4 ans. Non, 5 ans. Ah bon, 5 ans. Alors, hop, on coupe le couteau suisse. Mm. On coupe à la bonne longueur. Youhou! Petit magasin de bricolage. Ah oui. 4,50 € la plaque de placo. Regarde papa, il y a un escalier en magie. Ah oui, là-bas on va aller. J'ai jamais vu un magasin de bricolage si grand. Moi je dis pas qu'il n'y en a pas en France, il y en a sûrement bien sûr, mais pas vers chez moi. C'est immense.
Ah, des coussins pour mon dos là, parce que j'ai un siège de Defender tout pourri. Regardons si on trouve un coussin. Avec les doigts, aïe. C'est mal. Si tu veux un tonneau de vis, il y en a. Tu peux acheter les vis au tonneau de 200 litres. Ouais, il y a vraiment tous les outillages nécessaires. Ah, il y a même les pinces à sertir. Il y a vraiment tout. Tige filetée de 2 mètres. Au milieu de la zone commerciale, le sport national, le hockey. Siège de massage mis à disposition. Второй назад едет. Вот это где бык на бабке нарисован, горит мясо говядина. On est sur le canal d'Avgustoski, peut-être. Petit coup de bateau. Passage d'Écluse, ça faisait partie apparemment des 3 canaux les plus gros du monde. Après, il ne semble pas qu'il soit si gros que ça, mais j'ai lu ça quelque part. En tout cas, c'est très beau. Ouais, il a été construit début 1800. Il y avait des problèmes de droits de douane, donc c'est pour relier la mer du Nord. Il n'a pas servi longtemps, après les droits de douane se sont débloqués et il n'y en a plus eu besoin. On est sur un blocos de la guerre de 45. Wow. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Et ça fait... Il y a 20 mètres de profond là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient stocker là-dedans? Ils se sont fait bombarder ici pendant 3 jours dans ce blocos. Et ils ont réussi à tenir. Ça a un peu pété mais ils ont réussi à tenir. Incroyable, les bouts de béton explosés là. Waouh! C'était folie. Je sais pas si on voit l'épaisseur du béton, là c'est complètement dingue. Il y a je pense 6-7 mètres d'épaisseur de béton. Dessous c'est tout vide. Et ils ont quand même réussi à fracasser ça. Non, c'est pas grave. Ouais. Все, картошку свою обгонять хорошо. Тут куры были, там свиньи были, там вон.
Это самое. Теперь у меня тут это, доски. Там. Нет, самые дорогие у них это трюфели, а потом идут этот... Bon, là on est dans la cuisine d'été. Toutes les maisons, ou une maison principale et une cuisine d'été. Et dans celle-ci, ah oui, il y a ça là. Ça c'est de l'Union soviétique, le robinet. Hop, pour se laver les mains par exemple, on lève ça. Ça c'est le robinet très efficace et économique en eau. On voit les écolos qui essayent d'inventer des trucs qui comprennent rien à la vie, ils n'ont rien inventé. Ça a des années et des années. Avec le bidon dessous pour faire l'égout. Ça, je voudrais en trouver un pour mettre dans la cellule depuis 6 ans. Depuis 6 ans, j'en cherche un. Mais ils en fabriquent en plastique des nouveaux, bien sûr. Parce que c'est encore utilisé, mais moi en plastique ça m'intéresse pas. Et donc dans les maisons traditionnelles biélorusses, il y a toujours le four. Ça c'est pour les chauffer cette cuisine. Tu peux cuisiner aussi. Ça ouvre ici. Pour faire les gâteaux, les gâteaux, les plats pour, spéciaux. Traditionnels. Tu allumes ici les feux aussi. Et tu peux cuisiner ici, il y a les parties. Et tu peux cuisiner ici. Là-bas. Les fruits, les champignons. Sécher. Mais après, si par exemple tu mets le dos, Tu peux te mettre assis ou coucher là-bas. Coucher Pour que là-bas ça se pour réchauffe. réchauffer, pour un petit peu détendre tes muscles. Voilà. L'eau, on va la chercher dans le puits et on la stocke dans un bidon. On la prend ici pour remplir soit l'évier, soit les casseroles, etc. Les Biélorusses et les Russes aussi ont une datcha. Soit une maison de famille, soit une petite maison dans la campagne, parce qu'ils habitent, maintenant ils habitent quasiment tous en appartement. Mais ils ont la datcha pour les respirer le week-end. Et quand ils ont envie, quoi, pour faire un peu de jardin, faire un peu, voilà, parce que c'est naturel. Ils sont encore très attachés aux choses naturelles, à la nature, à la cuisine des concombres, des champignons, des patates. C'est le paradis des patates ici, pour moi c'est le top. Un exemple de maison typique biélorusse. Beaucoup de tapis par terre tout le temps. Toujours les fenêtres obstruées par des rideaux. On voit jamais l'extérieur. Moi ça m'oppresse un peu. J'aime vivre dehors ou j'aime voir dehors. Ça c'est un truc de fou. C'est comme en Afrique ils sont comme ça aussi, mais bon. Mais aujourd'hui beaucoup vivent en appartement. La religion est toujours assez présente. Хорош, хватит, крутить. Сейчас надо, чтобы вот так. Оп, стоп, стоп. Vu que je suis débutant. On est en train d'aller chez quelqu'un qui nous offre du Biroza. C'est un breuvage à base de sève de bouleau. Ils prennent la sève de bouleau pendant environ 24 heures. Ils mettent dedans du sucre, soit du citron ou de l'orange, ou voilà, ça dépend de la recette maison. Et vraiment, c'est délicieux. Donc on va aller chercher ça.